On va parler tout de suite du GMB. Alors là, on fait « Ouh là là », Nathalie Schran va nous parler du GMB. Mais qu'est-ce que c'est le GMB? Si je vous dis Gaspard, Melchior et Balthazar. Moi, j'ai envie de te Nathalie. dire réponse en musique. Allez. Comme mage en Galilée, tu fais des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Bon, je crois que je vais arrêter là. Eh oui, Ouais, on avait un c'est- ciel bleu, il va tomber des enclumes, ouais. Raisonnable, Désolée oui. pour le ciel bleu, je m'excuse. C'est Bravo, très elle l'a bien, fait, elle a Jacques. chanté. T'es une Eh belle oui, les Sheila. trois rois mages qui sont Ouais, indissociables trois des mages. crèches de Noël. Alors moi, je vous emmène dans le village, dans Suisse, à la rencontre de Daniel Galli, qui est maître centonnier. Et Daniel est tombé fou amoureux de cette terre. En 2003, il a eu le titre tant convoité de meilleur ouvrier de France. Donc rencontre avec cet artisan amoureux de cette terre. À une trentaine de kilomètres d'Apt, dans le village d'Ansuisse, on perpétue une de ces vieilles traditions de Provence. Et c'est dans cette petite ruelle que tout se passe. Ici, on fabrique des santons. Il faudrait changer un peu la mousse. Hein, tiens. J'en ai pas de mousse plus verte, il faut que j'aille à la colline. Daniel Galli, santonnier, s'est installé ici il y a 32 ans. Né dans une famille de potiers, la terre pour lui, c'est toute sa vie. Une passion qui naît dès sa plus tendre enfance. Il y avait cette fascination pour ce petit personnage. En fait, comme les gamins jouent avec les soldats, moi je jouais avec mon bout d'argile et je parlais à mes petits bouts d'argile. Daniel apprend son métier au contact d'autres santonniers de la région, mais aussi tout seul dans les livres. J'ai appris les proportions du corps humain, j'ai appris les traditions provençales, j'ai tout appris par des livres. Je suis un sacré autodidacte pour en arriver jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France. Le titre dont il rêvait adolescent. En 2003, le travail fourni pour réaliser cette crèche traditionnelle est récompensé. La reconnaissance d'un savoir-faire exceptionnel. Mais avant de devenir ces santons qu'on penserait presque vivants, c'est un long travail. Et tout commence par une boule d'argile. Dès le départ, j'ai l'impression de m'être un peu trompé. Daniel travaille sur le visage d'un nouveau santon. Un travail méticuleux, car la tête ne fait que quelques centimètres. Il faut bien sûr respecter les proportions, mais aussi rendre ce visage réaliste. Pour cela, Daniel s'inspire de gens du village ou de photos découpées dans des magazines. Je me dis, tiens, elle a une bonne bouille, il a une bonne tête, et une tête qui peut devenir un bon santon, voilà. 2 jours seront nécessaires à Daniel pour terminer ce visage. Avec ses rides et ses expressions, il en devient même troublant. Il m'est arrivé d'avoir presque une angoisse devant un visage, c'est-à-dire j'avais presque l'impression que le visage va se mettre à me parler. Daniel fera ensuite un moule en plâtre à partir de cette tête, ce qui lui permettra de la reproduire à l'infini. Dans son arrière-boutique, près de 200 moules de jambes, de bras, de visages et d'accessoires en tout genre sont entreposés. De ces moules naissent des santons de toute taille. Traditionnellement, ils sont de 7 cm de hauteur. Pour Noël, il réalise une série de bœufs. Et là, nous sommes à l'étape du tirage. Maintenant, il s'agit de bien faire pénétrer la terre dans le moule pour qu'elle prenne bien la forme. Une fois démoulé, on rectifie les premières imperfections à l'aide d'une petite aiguille. Puis on va lui baisser un peu les oreilles, qu'elle rend plus attendrissant. Les pièces sèches sont à nouveau une à une grattées, lissées et même poncées. Pour cet artisan passionné, chaque détail compte. Je crois que c'est une drogue. C'est-à-dire que si j'ai pas un bout de terre entre les pattes, je suis malheureux. Ces petits bœufs terminent leur séchage à l'air libre avant d'être cuits dans ce four à environ 1000 degrés pendant 7 à 8 heures. L'enfournement est une opération très délicate. Ça m'arrive d'en lâcher un et il tombe sur un autre. Je veux tellement faire bien, ça m'est arrivé. Il tombe sur l'autre, donc il en tue 2. Voilà.
Daniel produit plus de 1000 pièces par an et la nativité a toujours autant de succès. Il réalise beaucoup de santons non peints pour la crèche, mais il prend aussi beaucoup de plaisir à les habiller ou les peindre. Et pour cela, il puise son inspiration dans toutes les richesses de son pays. On est inspiré par les bâtisses de Provence, on est inspiré par les paysages, par les arbres et je crois que, et finalement par les groupes folkloriques. Oui, on vend une certaine Provence, qu'on pourrait dire traditionnelle. La tradition, on la retrouve dans ces personnages qui forment la crèche provençale. Le bougnan, le meunier, l'aveugle et son fils, mais aussi la femme à l'ail, des personnages issus de la vie quotidienne de l'époque. Dans la boutique, on vient compléter sa crèche que l'on réalise souvent en famille. Une tradition encore bien vivante en Provence. Chacun fabrique son village, chacun y apporte sa vision des personnages en train de faire quelque chose. Et c'est toujours réussi. Une crèche est l'émanation du cœur. Il y a toujours un paysage qui est réussi. D'accord. Les santons de Daniel partent à quelques pas de chez lui, mais aussi aux quatre coins du monde. Un immense bonheur pour cet artisan. C'est vraiment de l'âme provençale qui s'en va. Un petit morceau de son pays et de lui-même. Fabriqués dans le petit village d'Ansuisse, ces santons sont de véritables ambassadeurs de la Provence à travers le monde. Et Daniel propose des santons, donc vous l'avez vu dans le reportage, peints et non peints, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on aime bien peindre aussi ces santons. Et donc une crèche est composée au minimum de 14 personnages. Alors parmi les personnages principaux, Jésus est là. Lolo, le petit Jésus a bien grandi. Alors, donc parmi les personnages principaux d'une crèche, on a le petit Jésus, que l'on voit ici. Marie, alors j'ai pas les 14, hein. Ouais. Marie, Voilà. Joseph, Voilà. voilà. Le bœuf et l'âne qui est censé réchauffer de son souffle le nouveau-né. 5. Et l'âne gris. Le berger toujours. qui reçoit la nouvelle en premier par l'ange Bouffaréou. L'ange Bouffaréou. Il a Je te les laisse grosses le joues dire. parce qu'il souffle dans la trompette Parce- pour annoncer la naissance parce du que- petit Dizzy Bouffarou. Gillespie. Oui, Voilà, parce c'est que ça. je crois que souffler en provençal se dit Bouffa, bouffer. voilà. Voilà. Alors, ensuite, on a donc le berger qui est le premier à avoir l'annonce de la nouvelle C'est- par l'ange, on vient de le dire, et qui va être qui a pour mission de répandre la bonne nouvelle dans les villages voisins, avec les petits moutons qui sont là. Et Nathalie, le voici le notre petit ange, Jésus, on le met que celui le qui 25. Hein. Hein Ouais. Le petit Jésus, on ne le met que le 24. Tu as bien raison de le Mais oui. préciser, Nathalie. Et dis donc, Ferniaud, il y en a pas un qui Et- prépare ah bah, à manger, là alors, Non, il n'y en a pas. Il fait rôtir. Et- tu sais qui il manque? Et regardez celle-ci, est-ce que vous la reconnaissez? C'est l'Arlésienne. Et oui, parce qu'il aime beaucoup Arles, notre santonnier. Il souhaitait mettre l'Arlésienne. Alors sachez qu'on peut aller jusqu'à 300 voire 400 personnages. Hein. Il y a des grands, voilà, des Il y en a qui ont grands des fans crèches. de, Ça de devient ces Zénith, crèches, c'est plus la avec crèche. le curé, le prêtre, Tout le et on monde. continue, la Un mairie, village. voilà, tout un village entier. Là, on a un exemple ici d'un moule en plâtre. Et derrière, je voulais quand même vous la montrer, la Vierge à l'enfant, parce que c'est aussi une pièce qui se vend énormément au moment de Noël, voilà, qui est en argile. Et alors moi, j'ai un petit conseil à vous donner, hein, si vous le pouvez. Surtout, pensez à acheter les crèches. Non, mais c'est vrai, les santons plutôt que des crèches en plastique, si c'est Ouais, possible. mais oui, bien Et sûr, moi, mais je tu as souhaiterais raison. Ah, un offrir talent. un talent Midi en oui. France à Daniel qui est avec nous au plateau. Encore un Bravo, grand merci Daniel. Daniel. Et sachez que Daniel prend beaucoup de plaisir à ouvrir son atelier, à présenter son travail. Donc si vous passez dans la région, vous pouvez aller lui faire un petit coucou. On mettra ses coordonnées sur france3.fr. Merci, Et Nat. sur notre page Facebook Midi en France officiel. J'ai fini, Laurent. Merci, bravo à Daniel. Un Alors, talent il Midi en manque France de juste un plus. personnage essentiel de la crèche, c'est le ravi, celui qui a les bras en l'air tellement il est ébahi de la nouvelle. Le ravi de la crèche. Ouais.